Wesh l'équipe, saveur officielle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler foot, on va parler violence, on va parler derby. Enfin bref, vous l'avez compris en regardant le titre de la vidéo. Juste avant de commencer, il y a peut-être une grosse vidéo qui arrive sur la chaîne. Probablement un vlog au match Lens-Paris. Mais ça dépend de la décision de la Ligue si on pourra aller au match. Parce que le club de Lens a fait une dérogation pour 16 000 spectateurs dans le stade pour ce match-là. Donc on ne sait pas si ça on va être autorisé. Mais en tout cas, il y aura peut-être un vlog sur ce match. Mais sinon, à part ça, on revient sur la vidéo et on commence tout de suite en 10e position. Donc en 10e position, j'ai mis Saint-Étienne et l'OL et j'ai regroupé aussi Lens et Lille parce que ils font partie des deux matchs les plus chauds de France. Et la raison de la rivalité, elle est sociale pour les deux côtés. Donc d'un côté, il y a Lens et Saint-Étienne, plus la cité ouvrière avec les mines, tout ça à l'ancienne. Et de l'autre, Lyon et Lille, pardon, qui sont plus, elles, des villes bourgeoises. Donc c'est aussi, donc, comme je vous l'ai dit, deux matchs qui sont qui sont assez violents en tribune et sur le terrain. Donc je vous montre quelques images. Donc par exemple avec les banderoles ou notamment cette banderole du parc Jaunay qui avait fait parler d'elle. Donc les gars inventaient le cinéma quand vos pères crevaient à la mine. Donc voilà. Donc encore un peu vous voyez des petites photos de banderoles. Donc par exemple là, un tifo des Magic Fans il me semble, pendant un derby, où ils avaient écrit donc la chasse est ouverte, tuez-les. Donc le groupe qui avait pris une belle amende, je me souviens pour ça. Et donc pareil, donc on se souvient par exemple du débordement qu'il y avait eu suite à ce match, où Fekir humilie à quasiment lui tout seul les Verts, et qui présente son maillot devant le COP stéphanois, donc encore une belle humiliation. Donc vous voyez, encore vraiment un match assez violent. On part en 9e position. En 9e position, on décolle pour la Russie, pour le derby entre le CSKA Moscou et le Spartak Moscou. Donc niveau titre, c'est le Spartak qui gagne avec 10 championnats contre 6 pour le CSKA. Mais par contre, le CSKA, lui, a une Ligue Europa remportée en 2005. Donc la rivalité, elle est sociale avec... Donc la rivalité, elle est sociale et elle vient du temps de l'ex-URSS pendant la guerre mondiale, avec le CSKA qui est plus le club de l'armée rouge et le Spartak, le club on va dire un peu plus populaire. Euh, lorsque, le, lorsque le calendrier les oppose, les matchs sont chauds bouillants, la tension elle est maximale, les affrontements entre supporters ils sont hyper violents, avec des fois des morts. Donc regardez un peu les photos parce que franchement ça se voit, l'ambiance ça doit être mais abusée. En 8e position, on part pour la Pologne avec le Wisla Krakow contre Cracovia. Ce match, il est tout simplement considéré comme le plus violent de Pologne. Lorsqu'il y a des affrontements entre supporters des deux clubs, c'est généralement avec l'utilisation d'armes blanches et cela débouche régulièrement à des morts, comme par exemple un Ultra Cracovia qui a été tué par plus de 10 coups de couteau lors d'un match en 2011. La rivalité entre les deux clubs est à cause de la Seconde Guerre mondiale avec le Wisla Krakow qui se vante de posséder beaucoup de personnes dites nazies dans leur COP, alors que pour Cracovia, c'est notamment un club avec beaucoup de personnes juives. Donc regardez encore les ambiances, c'est magnifique, il y a tout le temps des fumigènes et ça se règle quasiment à ça. Les supporters, les deux camps, ils utilisent les fumigènes pour se camoufler des caméras de surveillance, pour changer de vêtements, tout ça pour pas qu'ils se fassent choper. Mais c'est un truc de malade. Franchement, tous les matchs que je vais vous présenter là,
c'est vraiment des matchs que j'aimerais bien aller voir une fois dans ma vie. Donc encore, voyez, les affrontements avec les hooligans. Et donc, par exemple, en gros, ce que je disais, les agressions à l'arme blanche, en fait, il n'y a que ces deux clubs qui ont pas signé le pacte de Potsdam. Donc, le pacte de Potsdam, c'est un pacte qui interdit tout usage d'armes entre hooligans. Et bah, seuls le Wisla et Cracovie sont vous l'avez vu, sont les deux seuls à pas avoir signé. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent régulièrement des morts. En septième position, on part pour l'Italie avec le derby de la capitale entre la Lazio et la Roma. Pour ce qui est des chiffres, c'est 51 derbys gagnés pour la Roma contre seulement 37 pour la Lazio. La première raison qui fait que ce match est chaud est que la Lazio veut honorer son titre de premier club de la capitale italienne. Et la deuxième est politique avec les fans de la Lazio qui sont plus de droite et ceux de la Roma de plus de gauche. Et donc là encore des matchs très très violents dans les tribunes et sur le terrain. Et voilà. Donc encore et surtout une belle opposition avec entre supporters avec d'un côté les supporters de la Roma qui sont pour moi qui font partie des meilleurs supporters d'Italie et ceux de la Lazio qui eux aussi, mais franchement je préfère la Roma. En sixième, on part pour le derby de Glasgow entre le Celtic et les Rangers et le Rangers FC. Là la rivalité est religieuse avec le Celtic qui est plus le club catholique de la ville on va dire et les Rangers qui sont eux protestants. Pour ce qui est des affrontements, c'est juste pour info, il y a eu 4 morts et une soixantaine de blessés entre 1995 et 2007. Ce match il est considéré comme le plus violent du Royaume-Uni, rendez-vous compte. Au niveau du palmarès, c'est le Racing, le Ranger qui domine avec 54 titres contre 49 pour le Celtic. Mais par contre, le Celtic, lui, a remporté une Ligue des Champions en 1967, c'est ça. Donc j'en profite là, tant qu'on parle de Ligue des Champions, pour faire un petit aparté. Dites-moi en commentaire votre pronostic pour la finale de dimanche entre le Bayern et, euh, et Paris. Moi perso, je vois une victoire de Bayern euh, 2 buts à 1 avec, un but de Müller, un but de Lewandowski et un but de Icardi. Donc moi c'est mon prono, dites-moi votre prono dans les commentaires. Et donc par exemple oui, c'est encore là, un petit rapport avec le match Marseille-Paris, avec les Parisiens qui disent en championnat on vous fume, les Marseillais qui rétroquent, oui mais nous on a l'étoile, et du coup le PSG qui fait ouais vous l'avez remporté nanana. Donc comme vous le voyez, donc c'est un peu la même chose. Après bon, les Rangers, je sais pas s'ils disent t'étais même pas né chacal, donc je sais pas, mais c'est une petite comparaison hein, pour voir un peu la rivalité. En 5, donc on rentre dans le top 5 avec un derby serbe. C'est celui qui oppose le Partizan Belgrade à l'Étoile Rouge de Belgrade. Vu que ces deux clubs, ils ont vu le jour en 1945, la rivalité vient de leur origine. En effet, l'Étoile Rouge, c'est plus la partie communiste yougoslave, tandis que le Partizan, c'est plus l'armée populaire yougoslave. Donc, les matchs encore, le Partizan, c'est vraiment une grosse rivalité. Les matchs entre ces deux équipes sont chaud bouillants, et surtout d'une rare, mais très rare violence, avec aussi des fights à l'arme blanche, et aussi beaucoup de morts. Donc vous voyez encore, là il n'y a pas de, y a pas de l'FP hein, en Serbie, tout ça, donc regardez-moi, c'est fumigène, tout ça, franchement, c'est l'ambiance, moi quand je regarde quelques vidéos, l'ambiance elle est mais incroyable. En quatrième position, on retourne au Royaume-Uni, plus précisément en Angleterre pour le derby de l'Est de Londres qui oppose West Ham et le Millwall FC.
Le fait que je place ce derby à cette place est principalement grâce ou à cause des supporters de Millwall qui sont réputés pour être la plupart des hooligans et parmi les plus violents du monde. La rivalité entre ces deux clubs, donc bon, vous voyez par exemple donc sur cette image, je reviendrai après, les supporters de Millwall qui disent être racistes et qui l'avouent avec cette banderole No one like us, we don't care. Donc il me semble que ça veut dire personne nous aime, on s'en fout, un truc comme ça. Donc le fait que je place à cause des supporters de Millwall qui sont violents et la rivalité vient de la création depuis la création des deux clubs. Elle apparaît en 1995 à la création de West Ham, donc du coup qui a été créé en 1995, soit pile 10 ans après le club de Millwall. Juste pour exemple, je vais me baser sur le match donc, de Coupe de la Ligue. Je reviendrai après. Sur ce match de Coupe de la Ligue qui opposait West Ham à Millwall en 2009. Donc le match a été perdu 3-1. Et par exemple, dès l'échauffement, un joueur de West Ham a reçu des cris racistes, des cris de singe. Et donc, par exemple, à la suite de ce match, il y a eu un mort un mort dans le camp des supporters de Millwall. Et il y a une banderole qui a tourné au match après où c'est marqué un fan de West Ham doit mourir pour venger sa mort. Donc vous voyez un peu, les gars ils sont à un autre level. Et donc à la fin du match, il y a eu un envahissement de terrain où comment dire, les supporters de West Ham sont allés donc chambrer leurs adversaires. Bilan, une vingtaine de blessés et donc un mort que je vous disais pour voilà que je vous disais donc avec un supporter de West Ham doit mourir pour venger sa mort. En 3, on passe dans le top 3 avec pour moi un des derbys les plus chauds d'Europe. C'est celui qui oppose Fenerbahçe à Galatasaray. Il y a deux principales raisons pour laquelle qui explique cette rivalité. Tout d'abord, elle est sociale avec le Galatasaray, qui est considéré comme le club, on va dire, plus de la classe aisée, et Fenerbahçe plus de la classe populaire. Et aussi c'est une raison géographique, parce qu'on voit Galatasaray, lui, est situé sur la rive européenne, et Fenerbahçe sur la rive asiatique. Donc, donc ces matchs, ils sont donc d'une rare violence, comme on peut voir sur le terrain, comme sur les tribunes. Toujours des bagarres, vraiment. Et le derby, il a pris plus d'ampleur en 1934 avec une bagarre générale suite à un penalty non sifflé. Et voilà. Donc, par exemple, un ancien joueur de Fenerbahçe qui, en interview, a dit pour un fan de Fenerbahçe, perdre contre Galatasaray, c'est un grand malheur, il souhaiterait plutôt mourir. Donc, pour voir, les gars, c'est un autre level comparé au derby qu'on a en France. En deux, pour la médaille d'argent, on va en Grèce avec le derby le plus chaud, enfin un des derbys les plus chauds du monde et surtout le plus insolite du monde. C'est celui entre l'Olympiakos et le Panathinaikos, dit aussi Pana. Donc du coup là je vais dire Pana jusqu'à la fin parce que dire Panathinaikos c'est chiant. Donc c'est une rivalité, pourquoi insolite? Parce qu'elle elle est aussi violente dans le foot. Donc avec le club donc le Pana qui est plus de la haute société et l'Olympiakos plus de la classe ouvrière. Donc je disais, c'est un match insolite parce qu'il y a la même réalité en foot, en basket, en volley et en waterpolo. Donc vous voyez, les gars, ils craquent des fumigènes pour un match de waterpolo. Et ça, féminin, masculin. Bon, pour vous dire, c'est un truc de ouf, vraiment. Et donc par exemple, regardez ces images. Enfin, pour un match de waterpolo, les gars. Pour un match de basket encore. Pour ce qui est
le palmarès, l'Olympiakos il domine avec 44 titres contre 20 pour le Pana. Et par exemple, donc juste je vais vous dire une petite anecdote. Il y a des affrontements réguliers entre les deux clubs. Et par exemple, ça c'est un truc de ouf. C'est pas ce match-là, mais en 2007, un fan du Pana est mort lors d'un derby de volley féminin. Du, enfin, je vous laisse. L'ambiance, ça doit être un truc de gueudin vraiment, mais ça doit être magique. Regardez encore l'ambiance dans le stade, ça doit être magique. Et là, les gars, on passe à la médaille d'or avec Boca Junior contre River Plate, le derby le plus chaud du monde. C'est encore une rivalité sociale avec River Plate, le club, on va dire, bourgeois, et Boca, le club du peuple. Les matchs sont très engagés dans les tribunes, avec une ambiance de gueudin, une extrême violence qui débouche tout le temps à de nombreux blessés, parfois des morts. Mais le match est aussi très engagé sur le terrain. Par exemple, l'année dernière, lors d'un match entre ces deux clubs, l'arbitre, il a sifflé pas moins de 40 fautes. Il a distribué pas moins de 5 cartons rouges et 9 cartons jaunes. Pour vous dire, c'est un truc de malade. Donc voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. Avant, je voudrais remercier le youtubeur Rara. C'est de sa vidéo que je me suis inspiré pour faire mon top. Donc sa chaîne sera bien évidemment en description. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne de qualité. Donc vous tapez dans la barre de recherche Rara. Ou sinon vous allez directement en description, la chaîne elle y sera. Si tu passes par là Rara, continue comme ça frérot. Tu déchires tout. Moi pour ma part, je n'ai plus qu'à vous dire de vous abonner, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Suivez-moi aussi sur Snap et Insta, je vous les mets en description. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera donc peut-être le vlog, j'espère. Sinon une autre. Allez, salut la team.